Haut dans les montagnes, une silhouette solitaire escaladait le sentier. Ce n'était pas un voyageur ordinaire, c'était un moine Shaolin, en quête de paix intérieure. Son nom était Jian, ce qui signifiait forte, mais il se sentait tout sauf fort. Des années de pensées incessantes l'avaient laissé perdu et épuisé. Jian avait toujours été un enfant brillant, rapide à apprendre et désireux de plaire. Mais cette agilité mentale était devenue une arme à double tranchant. Son esprit, autrefois son plus grand atout, était devenu une cage qu'il avait lui-même construite. Il était pris au piège d'un cycle sans fin de pensées, d'inquiétudes et de doutes. Jian savait qu'il devait trouver un moyen de se libérer de cette prison mentale. Il avait entendu des murmures sur les maîtres Shaolin et leur capacité légendaire à calmer l'esprit et à atteindre la véritable paix intérieure. Et ainsi, le cœur plein d'espoir et la tête pleine de tourments, Jian entreprit un voyage vers l'ancien temple Shaolin. Le temple Shaolin se dressait majestueusement sur fond de montagne, un phare de sérénité au milieu du chaos du monde. Alors que Jian franchissait les portes du temple, il ressentit une vague de calme l'envahir. L'air était chargé de l'odeur de l'encens et du son des chants des moines. Il fut accueilli par Maître Li, un homme peu loquace, mais d'une sagesse immense. Maître Li vit le tourment dans les yeux de Jian et sourit en connaissance de cause. « Tu es venu chercher la paix », dit-il de sa voix grave et résonnante. Jian acquiesça avec empressement, le cœur battant d'anticipation. « Je suis fatigué d'être prisonnier de mes propres pensées, avoua-t-il. J'aspire à la paix que vous semblez rayonner. » Maître Li commença l'entraînement de Jian par la tâche la plus simple et pourtant la plus difficile, la méditation. Il demanda à Jian de s'asseoir en silence, d'observer simplement sa respiration et de calmer son esprit. Mais l'esprit de Jian avait d'autres projets. Les doutes sur ses capacités, les inquiétudes concernant l'avenir et les regrets du passé réclamaient tous une place dans sa tête. La frustration monta lorsqu'il réalisa la profondeur de ses pensées incessantes. Jian avoua ses difficultés à Maître Li, la voix empreinte de désespoir. « Mon esprit est comme un champ de bataille. Comment puis-je espérer trouver la paix dans ce chaos ?» Maître Li initia Jian à la pratique de la pleine conscience. Il lui apprit à prendre conscience de ses pensées sans jugement, à simplement les observer à mesure qu'elles apparaissaient et disparaissaient comme des nuages dans le ciel. Grâce à des exercices de respiration consciente et d'attention focalisée, Jian commença lentement à apprivoiser son esprit agité. Il apprit à reconnaître ses pensées sans les laisser le contrôler. La discipline, expliqua Maître Li, ne consiste pas à supprimer les pensées, mais à choisir celles avec lesquelles on s'engage. Tu es le maître de ton esprit, rappela-t-il à Jian, pas l'inverse. Au fur et à mesure que Jian progressait dans son entraînement, il rencontra un autre obstacle de taille, le poids des regrets du passé. Des souvenirs d'erreurs commises et d'occasions manquées le hantaient, le remplissant de culpabilité et de honte. Il se surprenait à repasser ces événements passés encore et encore dans sa tête, ressentant à chaque fois une nouvelle vague de désespoir. Plus il s'attardait sur le passé, plus le fardeau devenait lourd. Jian fit part de son combat à Maître Li, la voix étranglée par l'émotion. « Comment puis-je espérer trouver la paix alors que je suis constamment hanté par les fantômes de mon passé ?» Maître Li écouta avec compassion et compréhension. « Le passé est comme un livre qui a déjà été écrit, » expliqua-t-il. « Nous ne pouvons pas changer les mots, mais nous pouvons choisir la façon dont nous interprétons l'histoire. » Il enseigna à Jian l'importance du pardon, pour lui-même comme pour les autres. Garder de la colère et du ressentiment, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure, dit-il. Les paroles de Maître Li touchèrent une corde sensible chez Jian.
Il réalisa qu'en s'accrochant à ses regrets passés, il ne faisait que se faire du mal. Il commença à pratiquer le pardon, libérant progressivement les chaînes qui le liaient depuis si longtemps. Alors que Jian apprenait à faire la paix avec le passé, un nouveau défi apparut, la peur d'un avenir incertain. Des pensées sur ce qui pourrait arriver, des inquiétudes concernant des échecs potentiels et des angoisses face à l'inconnu s'insinuèrent dans son esprit, lui volant sa paix. Il se mit à planifier et à élaborer des stratégies en permanence, essayant de contrôler chaque aspect de sa vie. Mais plus il essayait de s'accrocher, plus la paix devenait insaisissable. Jian se tourna vers Maître Li pour obtenir des conseils, la voix tremblante d'anxiété. « L'avenir me fait peur », avoua-t-il. « Comment puis-je trouver la paix quand je ne sais pas ce que demain me réserve ?» Maître Li sourit doucement. « L'avenir est comme le ciel, dit-il. Nous ne pouvons pas contrôler le temps, mais nous pouvons choisir de danser sous la pluie. » Il enseigna à Jian l'importance d'accepter l'incertitude, d'accueillir l'inconnu avec courage et curiosité. S'inquiéter pour l'avenir, c'est comme payer des intérêts sur une dette que l'on pourrait ne jamais avoir, expliqua-t-il. Grâce aux conseils de Maître Li, Jian commença à lâcher prise sur son besoin de contrôle. Il réalisa que la vraie paix ne venait pas du fait de savoir ce que l'avenir réservait, mais de trouver la joie et le contentement dans le moment présent, quelles que soient les circonstances. Le voyage de Jian pour calmer son esprit et trouver la paix intérieure nous rappelle que nous avons tous le potentiel de surmonter les pensées excessives. En intégrant la sagesse et les disciplines qu'il a apprises, vous pouvez vous aussi vous libérer des chaînes de vos pensées. Voici 3 conseils pratiques pour vous aider à faire taire votre critique intérieure et à trouver une paix durable. Pratiquez la pleine conscience. Soyez attentifs au moment présent. Faites appel à vos sens. Remarquez les vues, les sons, les odeurs et les sensations qui vous entourent. Remettez en question les pensées négatives. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Demandez-vous, cette pensée est-elle utile? Est-elle vraie? Pratiquez la gratitude. Concentrez-vous sur le positif dans votre vie. Cultivez une attitude de reconnaissance pour les choses simples. N'oubliez pas que la paix durable n'est pas l'absence de défis, mais la capacité à trouver le calme au milieu des tempêtes de la vie. Commencez votre voyage dès aujourd'hui et découvrez l'incroyable pouvoir d'un esprit calme.